Bonjour à tous et bienvenue dans ce 7ème numéro de Ciné Raté. Aujourd'hui, le remake d'un film de la mort qui tue. Ou cette fois-ci, le tueur tue pas tant que ça en fait. Et aujourd'hui, le film raté sera... Vendredi 13, attention, pas l'ancienne version, le remake de 2009 qui est pourri. Pour ceux qui connaissent pas Vendredi 13, je vais vite fait vous expliquer parce que c'est un petit peu compliqué. Commençons par parlant du méchant. Je suis méchant, hein. Alors Jason Voorhees, c'est un petit garçon qui est un petit peu limité, on va dire, et qui souffre d'une paralysie faciale et qui va se noyer dans son camp de vacances à Crystal Lake pendant que les moniteurs qui devaient le surveiller étaient dans les bois en train de faire des cochonneries. Mais la mère de Jason ne l'entend pas de cette oreille, on va pas tuer son fils, alors elle tue tout le monde. C'est joyeux comme histoire. Mais sauf que Jason en fait n'est pas mort et il va voir sa mère se faire décapiter par une des monitrices. Super. Lui, il va grandir dans la forêt autour de ce camp, où il va développer un énorme traumatisme par rapport au fait qu'il est mort noyé, par rapport à l'eau, il va devenir un petit peu fou et tuer tous les gens qui reviennent à Crystal Lake, dans ce camp, à coups de machette. Voilà, alors comme il y a eu 12 films, c'est vraiment l'histoire principale qui tourne vraiment autour du personnage et de sa psychologie, c'est ça à peu près qui est important à savoir pour comprendre ce qui se passe. Et puis revoir ce film avec ma chérie, que je remercie du fond du cœur de m'avoir soutenu dans cette épreuve, grâce au DVD que j'ai acheté. Parce que je suis con. Alors, ce qui va pas dans ce film, tout d'abord, le générique commence et on voit que Michael Bay est à la production. Alors pour ceux qui connaissent pas Michael Bay, c'est un mec que ses films ça ressemble un petit peu à ça. Voilà du Michael Bay en gros. Donc on se dit, bon, du Michael Bay dans un film d'horreur, dans un slasher, il va y avoir du sang de partout, des morts spectaculaires. On va en reparler plus tard. Hein. Alors de quoi part ce vendredi 13? Tout d'abord, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux groupes. Un au début du film et un ensuite. Alors dans le premier groupe, ce qui est intéressant, c'est qu'on a beaucoup de clichés de personnages. Nous avons l'intello, qui pour justifier qu'il est intelligent, on va lui mettre un t-shirt Star Wars, des lunettes, un GPS et lui faire dire des trucs techniques. Super, original. Ensuite, on a le mec un peu lourd, un petit peu pervers avec son petit bandana, un petit peu rebelle. Originalité. Ensuite, on a la fille un petit peu chaude qui allume tout le monde. Originalité. Et puis le petit couple avec la fille qu'on essaye, le mec un petit peu bizarre. Originalité. Bref, vous l'aurez compris, c'est un groupe tout à fait inattendu. Bon, on se dit, ok, les personnages sont un petit peu clichés, mais peut-être qu'ils vont être intéressants, qu'ils vont avoir des trucs cool à se raconter, jusqu'à ce qu'ils se mettent à parler autour du feu de camp. Alors cette bière, il la trouve comment le snob? Meilleur que ma pisse. Eh, ça peut se voir, vous savez. Quoi? La tienne, la sienne, la mienne, je vous jure que c'est vrai. La pisse, c'est stérile. En tout cas, ouais, tu boiras jamais ma pisse. Ça, okay? c'est ce que tu crois. Lui, non, mais moi... Bon, ok, c'est un débat sur le pipi, quoi. Bon, ça peut faire rire si t'as 4 ans. Bref, comme tout slasher qui se respecte, il faut sa dose de scu et de nichon, mais dans celui-là, c'est complètement abusé, ça s'arrête pas. Il y en a 2 partout et pour aucune raison. 9e minute de film, les premiers nichons apparaissent à l'écran. Youhou! Donc bien sûr, 9 minutes des nichons, 14 minutes, 7 minutes après, du cul, première scène de cul. Super, en ombre chinoise, magnifique, avec des gros plans sur des nichons et un mec à moitié à poil, et puis des dialogues. Attends, je vais pas sortir de la tente avec cette trique de mulet. Autant le débat sur le pipi, je pouvais le pardonner, mais alors cette phrase, elle m'a achevé, quoi. Bref, au bout d'un moment, il faut qu'il se passe quelque chose, donc Jason va faire son apparition. Alors Jason, si vous voulez, son arme de prédilection, c'est la machette. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il va quasiment pas s'en servir du film. On va en reparler plus tard, mais là déjà, les morts, elles ressemblent à rien. La plus drôle, je crois que c'est le kebab humain. Tu sais pas ce que c'est un kebab humain? Regarde! Ah non mais on est qu'au début du film, hein, ça annonce du lourd. Et autre point qui est largement discutable, c'est que si vous voulez, le personnage de Jason est un petit peu attardé, comme on l'a dit, il est un petit peu limité. Et dans ce film, le mec il pose des pièges, il fait des plans super élaborés pour capturer ses proies, enfin... Oh, je veux voir Vendredi 13, Passo. Je veux pas me prendre la tête avec des pièges, des trucs comme ça, je veux voir un mec qui bourrine des gars à coups de machette. Bon, une fois que le premier groupe est passé, le deuxième arrive, on se dit, ah bon, il va peut-être y avoir une évolution. Que dalle, c'est encore pire au niveau des clichés. Alors cette fois on a l'afro-américain, l'asiatique, le mec pas très sympa mais avec une copine super gentille, les bimbos et le mec pervers. Je crois que si je devais vous montrer l'originalité comme moi, je devrais aller chez le voisin du dessus là. Et plus tard on a le héros rebelle au grand cœur avec sa noble petite cause qui va arriver et se joindre au groupe. Pas se taper tout le film parce qu'il y a des trucs de plus en plus bizarres, mais cette scène, la scène du lac,
elle est particulièrement intéressante parce que moi, je comprends pas. Alors bien évidemment, c'est aussi l'occasion de nous remontrer des nichons, mais voilà, moi ce qui m'a fait rire, c'est la mort du mec en fait. Mais c'est quoi ça, Jason avec un arc? Mais on regarde Vendredi 13, Robin des Bois, Saut, je comprends plus rien, c'est quoi ce délire? En plus, Jason, le mec il est sur un rivage, il tire sur un mec qui est à fond sur son bateau, il le chope en plein à la tête. Waouh, ça c'est du mec, c'est un tireur d'élite quoi. Et ce qui est drôle, c'est que pour justifier ça, ils ont dit qu'au début du film, quand les jeunes rentraient dans l'ancienne maison, il y avait sur une étagère un petit trophée de tir à l'arc. Moralité, si dans votre vie vous avez fait du karaté ou du judo et que vous avez gagné une petite compétition à 9 ans, à 30 ans, vous pouvez péter la gueule à Chuck Norris, à Steven Seagal, à qui vous voulez. C'est normal! Et une fois que le bonhomme est mort, au cas où vous n'auriez pas bien pu voir les nichons de la fille au début de la scène, il vous les remonte mais dans une scène bizarre. Je peux pas, là, c'est à la limite de la nécrophilie, là, c'est n'importe quoi. Au lieu de nous montrer des gros nichons, on s'en fout de ça, on regarde un film d'horreur avec un mec qui est censé tuer des gens. Mais faites une mort spectaculaire, faites-la se faire couper en deux, je sais pas, c'est quoi cette mort pourrie qui dure 2 secondes, là? En parlant de ça, on est d'accord, Jason est censé tuer avec une machette. Mais là, dans ce film, il va se servir de tout et n'importe quoi pour tuer les gars. Alors, ça pourrait être cool de faire un tueur polyvalent. Mais sauf que c'est vraiment ridicule, ça avec quoi il sert pour tuer, quoi. Il va se servir donc un petit peu de sa machette, on l'a vu, d'un arc, d'un tournevis, d'une hache, de bois de chevreuil, d'un tisonnier et d'une pique de remorque. Mais c'est quoi ces armes de merde, sans déconner? Il y avait aucun budget à ce niveau-là, mais gardez la machette. Là au moins on a du meurtre sanglant, du meurtre bourrin, il se passe quelque chose. Enfin, puis même de mettre un tueur qui tue avec n'importe quoi, ça donnerait quoi alors dans un film? Toi, je vais te tuer. Attends une seconde. Alors, non, ça c'est naze, ça sert à rien, ça non plus. Ah, ça pourrait faire l'affaire, non. Ah, voilà, ça c'est bien. Et sans déconner, donnez-lui une arme et faites des morts spectaculaires. Vous avez pas le budget pour trouver des objets intéressants. Faites avec ce que vous avez, mais faites pas n'importe quoi comme ça. Ah oui, et ces morts là, c'est quoi ces morts de merde? Elles durent 2 secondes et elles sont super mal filmées. Une mort dans ce film, ça donne ça. Oh mon dieu, je suis poursuivi par un tueur. Non. Mort. Palpitant, aucune réaction de la part des personnages, ils en ont rien à foutre qu'ils vont mourir. C'est genre, oh mon dieu, il y a un méchant, boum, je meurs. Super. Mais si vous voulez faire des personnages qui s'en foutent, qui n'ont aucune réaction au niveau de la mort quand elle arrive, faites un effort au niveau du scénario, je sais pas, faites que ce soit des dépressifs suicidaires qui attendent que ça de mourir. Au moins ils sont contents que le tueur soit là. C'est justifié qu'ils réagissent pas, que ce soit si pourri. Ils essayent pas de courir, c'est mal. Ah mon dieu, je vais mourir. Pff, non, super passionnant. Je me calme. Bon, on a les scènes débiles, il y a le moment où un des personnages va sortir dehors et il prend un wok en guise de bouclier. Il est pas super débile, c'est ridicule mais c'est pas débile. Mais le problème c'est qu'un des personnages un peu plus tôt a dit que son père chassait. Donc il y a forcément des fusils dans la maison, puisque son père n'est pas là et qu'il y a une forêt autour. Il chasse, il a des armes. Pourquoi il sort pas avec un fusil au lieu de sortir avec une casserole? Passons. Et puis la scène de la salle de bain. Si vous avez jamais vu le personnage de Jason, c'est un personnage qui mesure à peu près 1m90 et fait 125 kg. C'est le mec imposant, c'est le mec que tu peux pas ne pas le voir. Ils essaient de te faire croire que le mec il arrive en mode ninja dans une salle de bain toute petite, sûrement la plus petite salle de bain que t'aies jamais vue de ta vie. Mais le mec il fait 2 mètres, 130 kg, comment il ne peut pas le voir cette cote dans cette salle de bain? Je me recalme. Puisqu'il n'y a plus aucune logique, on s'en fout, on va faire n'importe quoi à tous les personnages. À un moment, un des gars va trouver un flingue et ça va donner ça. Oh Dieu, qu'est-ce que tu fous? Donne-moi ça. 2 balles, parce qu'il a cru le voir dans l'armoire. Ok, si tu veux. Il y a quelqu'un là-dedans. 3 balles dans la porte, parce qu'il a entendu un bruit. Commence à réduire au niveau des munitions. Et quand il arrive enfin à sortir dehors... Où est ce putain de flingue? Oh mon dieu, j'ai perdu mon arme!
Mais ce mec c'est le roi des boulets, donner une arme à n'importe qui, à n'importe quoi, à un canard, à une loutre. Mais pas ce mec, c'est le champion des losers. Et choquant dans ce film, c'est un slasher, un film d'horreur avec un mec qui tue des gens à la machette. Il y a quasiment pas de sang. C'est quoi ce foutage de gueule? On a Michael Bay à la production, le mec de la surenchère, des trucs qui pètent de partout. Pourquoi ce gros con il a pas bouché son cul pour qu'il se passe quelque chose d'intéressant dans ce film qui est du sang, des meurtres, des trucs intéressants? Sans déconner, sans rire, les deux seules scènes où il y a du sang, elles sont là. Putain de merde, t'as une gueule qui fout vraiment les jetons, mec. Qu'est-ce que tu fous? Dans tout le film, on a utilisé 1 litre de faux sang. C'est encore moins que dans un épisode de Doctor House. Waouh! Bon, là, on en arrive au niveau de la fin du film. Bon, on va passer sur le fait qu'il y ait 50 scènes de cul, des scènes de nichons de partout qui servent à rien. À la fin du film, c'est totalement what the fuck, quoi. On comprend plus rien. Le combat final, il est pourri, j'ai même pas envie de revenir dessus. À la fin, il pousse le cadavre de Jason au fond de l'eau. Donc rappelons-le, le mec il est mort noyé, donc il a une phobie de l'eau. On est d'accord. Le mec il sort de l'eau, il attrape la fille pour la ramener au fond de l'eau. Mais non, 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 le mec il a peur de l'eau. Le mec tu le balances dans l'eau, il va se barrer. Surtout ce qui est intéressant c'est qu'il le balance sans son masque, il balance son masque après. Et le mec il ressort avec son masque. C'est Jason, pas le grand bleu. Le mec il est sous l'eau, il va pas rester en apnée pendant 45 secondes pour se refaire une beauté. Qu'est-ce qui leur passe par la tête? Comment ils ont pu ne pas penser à ça? Oh oui, un mec qui a failli mourir noyé, on le pousse au fond de l'eau et il reste 25 minutes pour remettre son masque, se rembrailler, voir si tout va bien sur lui et après il ressort. Définitivement non. Bon, alors dans ce film il y a encore plus de clichés que dans l'appartement d'un photographe. Les personnages, les environnements, la scène du feu de camp où on raconte la légende, la bande de potes qui vont en vacances dans un endroit bizarre. Et bien sûr on n'a plus de réseau. Bon voilà pour les clichés. Ah non, les scènes de cul, du cul, ils arrêtent pas de penser qu'à baiser. Mais putain, il y a un tueur qui veut vous buter, pensez à le sauver votre cul. Bon, je vais redescendre et on va passer The bonus of the day. Pour le bonus of the day, je vous ai trouvé une petite scène de dialogue entre deux personnages qui est aberrante de niaiserie. C'est complètement stupéfiant comme ils ont l'air cons quand ils se parlent tous les deux. Bonjour, excusez-moi de vous embêter, mais je suis à la recherche de ma sœur et... Salut. Aucune trace? Non, rien encore. Mais sans déconner, le mec il vient, il dit « Excusez-moi, j'ai perdu ma sœur. » La fille, elle trouve qu'à lui dire « Ah, vous avez encore aucune nouvelle ?» Mais pauvre con, tu t'attends à quoi comme réponse de la part du mec? Le mec il vient de te dire « Je cherche ma sœur », tu t'attends à ce qu'il te dise quoi? Ah non, ma soeur, je l'ai retrouvée, elle est en train de faire du popcorn à la maison, mais j'aime bien me balader un petit peu, aller rencontrer des gens et leur dire que j'ai perdu ma soeur. Comme ça, si jamais elle redisparaît encore une fois, je serai entraîné. Faut garder la forme, hein? C'est débile, c'est débile, c'est débile, c'est débile, c'est débile. Donc je pense que pour conclure, vous avez compris que ce film est horrible, il est pourri qu'il en peut plus. Je vous jure, si vous avez ce film et que vous l'avez pas encore vu, brûlez-le, donnez-le à quelqu'un que vous détestez, je sais pas, faites ce que vous voulez, mais ne le regardez pas. Et voilà, ce numéro 7 de Ciné Raté est terminé, je crois que pour ma santé, il valait mieux. Pour ce qui est du numéro 8, ce sera un petit peu différent, je n'ai pas sélectionné de films, mais je vais soumettre quelques films à un vote sur le Facebook de Nouvelle Émission, dont l'adresse est disponible dans la description. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, et j'espère que vous aurez passé un meilleur moment que moi quand j'ai dû me retaper ce film de merde. Et si vous avez aimé ma vidéo, abonnez-vous à ma chaîne, aimez, commentez, parlez de moi autour de vous, ça me ferait vraiment plaisir. Allez, à la prochaine. Mais c'est bien pourtant une machette pour tuer des gens, c'est gore, mais pourquoi ils ont fait des tournevis, des trucs de merde?